La sœur et le frère ont été séparés dans un orphelinat, et des années plus tard, un homme d'affaires a ridiculisé la femme de ménage, mais il n'a pas tardé à comprendre. Il y a 25 ans, dans un coin tranquille d'une ville provinciale, la famille Dufresne vivait une existence paisible et heureuse. Marc Dufresne, un homme respecté, était un travailleur acharné. Il tenait une petite entreprise de réparation automobile, une véritable institution dans la ville, et sa réputation de loyauté et de rigueur en faisait un pilier de la communauté. Sa femme, Claire, était l'incarnation de la douceur et de l'amour. Elle passait ses journées à s'occuper de leur maison, des enfants et de la petite ferme qu'ils possédaient en périphérie de la ville. Ils étaient un modèle de famille, leur amour évident et palpable dans chaque geste. Léna, leur fille aînée, était l'image même de l'innocence et de la tendresse. Elle avait 5 ans, mais son regard brillait déjà d'une maturité étonnante pour son âge. Elle comprenait les petites responsabilités qu'elle devait assumer, gardant un œil protecteur sur son frère, Jules, un petit garçon de 3 ans, qui, à cet âge, était une boule d'énergie insouciante. Les 2 enfants formaient un duo inséparable. Leur maison était remplie de rires et de jeux, mais aussi de cette complicité inaltérable qui existe entre un frère et une sœur. Le jour de la tragédie arriva sans avertir, un soir d'automne. Marc et Claire revenaient d'une réunion de famille à quelques kilomètres de la maison, les enfants à l'arrière du véhicule. Une route glissante, un virage mal négocié, et une collision brutale avec un camion qui roulait à contresens. La voiture fut percutée de plein fouet. Les parents ne survécurent pas. Leurs corps furent retrouvés écrasés dans la voiture, tandis que les enfants furent extraits en urgence, blessés mais vivants, mais profondément marqués par la violence du choc. Léna se souvint de la panique, du froid qui s'était emparé d'elle à l'instant où elle s'était retrouvée seule dans l'épave, tenant Jules dans ses bras. La douleur de perdre ses parents se fit rapidement sentir, mais c'était la séparation de son frère qui la hantait dès ce moment-là. Les services sociaux arrivèrent, prirent les enfants et les séparèrent sans ménagement. Le chagrin de Léna n'avait pas de mots. Son jeune cœur se brisa en 1000 morceaux à la pensée que Jules, son frère chéri, partirait sans elle. Mais le destin se joua d'une manière cruelle, déchirant leur vie à tout jamais. Léna fut adoptée presque immédiatement par la famille Moncler, une famille riche et influente. Les Moncler, tout en étant généreux dans leur accueil, étaient des gens de statut, obsédés par les apparences. Ils offrirent à Léna une vie de confort et de privilèges, mais à aucun moment ne purent combler le vide laissé par la perte de ses parents et la séparation de Jules. Jules, quant à lui, fut transféré de foyer en foyer. Certains plus affectueux que d'autres, mais aucun ne parvint à remplacer la chaleur de la maison qu'il avait perdue. En grandissant, il se renferma sur lui-même, se nourrissant de la colère et du ressentiment qui grandissaient en lui. Il n'avait pas de famille, pas de racines. Le système le rejeta à plusieurs reprises, et il se forgea une personnalité dure et solitaire, désillusionné par la vie et le manque d'affection qu'il avait connu. Léna avait grandi entourée de confort, mais le manque d'amour véritable persistait dans sa vie. Les Moncler étaient bienveillants mais distants. Ils l'aimaient, mais d'une manière impersonnelle, la traitant plus comme un projet que comme une fille. À 25 ans, Léna se retrouvait à travailler comme femme de ménage dans un hôtel de luxe, un travail qu'elle n'avait pas choisi mais qu'elle considérait comme un moyen de maintenir sa dignité. Elle ne se sentait jamais complètement à sa place dans ce monde doré. Les glaces et le marbre de l'hôtel lui rappelaient les murs froids du manoir Moncler, qui, bien que magnifiques, ne réussissaient jamais à réchauffer son cœur. Le travail était épuisant, les clients étaient souvent dédaigneux, mais Léna persistait, toujours courtoise, toujours discrète. Elle avait épousé Thomas, un homme simple mais respectueux, avec qui elle avait 2 enfants. Mais malgré tout, un vide restait en elle, ce vide que seul le souvenir de son frère pouvait combler. Elle lui manquait terriblement, mais elle ne savait pas où il se trouvait, ni ce qu'il était devenu. Les années passèrent et la mémoire de sa famille d'origine se distilla peu à peu dans ses pensées. Mais parfois, la douleur se ravivait dans les moments de solitude, et Léna se retrouvait à pleurer la perte de Jules, la perte de ce lien indestructible. Elle rêvait parfois de le retrouver, de l'embrasser, de lui dire qu'elle ne l'avait jamais oublié. Un matin, alors que Léna nettoyait les couloirs dorés de l'hôtel, l'odeur de la cire encore fraîche flottant dans l'air, elle aperçut un homme debout près des fenêtres. Il se tenait là, observant les employés en silence,
ses yeux glacés balayant les allées et venues des personnes autour de lui. Il portait un costume impeccablement coupé, d'une couleur sombre et sobre, mais d'une qualité évidente. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux épais, illuminant l'homme d'une manière presque irréelle, accentuant son allure froide et distante. Cet homme était Hugo Duval, un entrepreneur puissant, propriétaire de plusieurs entreprises de prestige dans des secteurs variés. Son regard trahissait une arrogance cultivée au fil des années, une assurance née de la richesse et du pouvoir. Il avait appris à traiter les autres comme des objets, des accessoires dans un monde qui lui appartenait. Son regard balayait la pièce, les employés n'étaient pour lui que des ombres en arrière-plan, invisibles dans leur propre quotidien. Il n'avait pas remarqué Léna au début, mais lorsqu'il croisa enfin son regard, il s'arrêta un instant. Il la fixa, délectant cette rencontre. Léna, avec sa démarche régulière et discrète, passait devant lui. Mais, alors qu'il remarquait son uniforme simple et l'effort minutieux qu'elle mettait dans son travail, il haussait un sourcil, intrigué par la scène. Il ne se gênait pas pour exprimer son dédain. Il laissa échapper un sourire ironique, un sourire qui glissait comme une caresse glacée. « Ah, encore une femme de ménage ?» dit-il d'un ton presque amusé. « Est-ce que vous avez au moins une idée de la valeur de ce que vous touchez tous les jours ?» Léna, d'un calme implacable, baissa les yeux. Elle n'allait pas céder à la provocation. Au lieu de répondre, elle se contenta de continuer son travail, concentrée sur sa tâche. Mais Hugo, amusé par l'idée que cette femme, dans son uniforme modeste, puisse lui répondre d'une manière qui dénotait une dignité tranquille, s'approcha d'elle. « Vous savez, vous pourriez vraiment utiliser un peu plus de grâce dans vos gestes. Cela vous ferait peut-être paraître un peu plus sophistiqué. » Il insista, s'amusant de la situation. Léna, qui n'était pas du genre à se laisser déstabiliser, leva enfin les yeux. « Je préfère faire mon travail avec dignité, monsieur. » Sa voix était calme, mais il y avait une fermeté tranquille qui marquait la différence. Elle n'avait pas besoin de prouver sa valeur. Ses gestes, simples et efficaces, en disaient long. Elle était une femme de principe, une femme qui avait appris à vivre avec peu, mais à maintenir sa dignité intacte, malgré les regards condescendants des autres. Hugo éclata de rire, mais quelque chose en elle, quelque chose dans la manière dont elle avait parlé, l'avait troublé. Un instant, un frisson d'incertitude traversa son regard. Il la scruta de nouveau, l'observant comme s'il cherchait à percer un mystère invisible. Il remarqua alors un détail qui, jusque-là, lui avait échappé, un petit pendentif en forme de cœur, accroché à une chaîne simple en or, qu'elle portait autour de son cou. Il l'observa de plus près, une sensation étrange se logeant dans son esprit. Ce pendentif lui semblait terriblement familier, comme un écho lointain. Mais il n'arrivait pas à identifier pourquoi. Cette vision perturbante restait dans son esprit toute la journée. Le pendentif semblait éveiller un souvenir flou, mais il ne parvenait pas à en saisir l'essence. Il pensa au reste de la rencontre, à la manière dont cette femme s'était comportée avec une telle calme et dignité, malgré l'humiliation implicite de la situation. Il n'arrivait pas à se défaire de cette impression qu'il connaissait déjà quelque chose à propos d'elle, comme si le fil de son passé, lointain et obscur, venait s'entrelacer avec son présent. Le jour suivant, l'esprit d'Hugo était toujours obsédé par cette rencontre. Curieux, presque dérangé par la sensation qu'il ne parvenait pas à identifier, il décida de faire des recherches sur Léna. Ce n'était pas dans ses habitudes de se préoccuper de qui que ce soit en dehors de son cercle d'affaires, mais quelque chose en elle éveillait une curiosité qu'il ne pouvait ignorer. Hugo contacta discrètement le personnel de l'hôtel, demandant un simple dossier administratif sur la femme de ménage. Les informations qu'il reçut ne firent que nourrir ses questionnements. Léna Moncler, née Léna Dufresne, était la fille adoptive des Moncler, une famille influente et riche. Mais ce qui fit sauter une étincelle de reconnaissance dans son esprit, c'était le nom de son frère, Jules Dufresne. Ce nom, un nom qu'il n'avait jamais oublié, résonnait dans sa mémoire comme une cloche lointaine. Hugo se souvint alors d'un incident vieux de plusieurs années. Un jeune homme nommé Jules Dufresne avait fait son entrée dans le monde des affaires, mais à travers des méthodes peu recommandables, souvent violentes et manipulatrices. Il avait été rejeté par sa famille, sans que personne ne sache où il était parti après la rupture de ses liens. Hugo se souvenait des histoires qui circulaient sur lui,
un jeune homme perdu dans un monde d'illégalité, un homme qui semblait imprégné de colère et de frustration. Et à présent, la révélation le frappait avec une violence inouïe. Ce jeune homme, dont le nom circulait dans les cercles les plus sombres, était le frère de Léna, la femme qu'il venait de croiser. Un souvenir enfoui, inconscient jusque-là, remontait à la surface. Dans une recherche plus approfondie, Hugo se rendit compte que l'histoire de la famille Dufresne était marquée par une tragédie dévastatrice. La perte des parents, l'orphelinat, la séparation de frères et sœurs. Et la partie la plus troublante, malgré le temps qui avait passé, Léna et Jules n'avaient jamais cessé d'être liés, même par la douleur de leur séparation. Léna, cette femme qui semblait si sereine et distante, portait en elle un fardeau bien plus lourd que ce qu'Hugo avait imaginé. Elle avait peut-être oublié la souffrance, mais il était clair que son histoire n'était pas seulement celle d'une femme de ménage dans un hôtel de luxe. C'était une femme marquée par une tragédie, une femme en quête de quelque chose que le monde ne semblait pas vouloir lui offrir. Hugo, plongé dans la réalité d'un passé qu'il n'avait jamais envisagé, sentit une étrange obligation de faire quelque chose. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, ni comment tout cela allait se jouer, mais il se retrouvait pris dans un enchevêtrement d'émotions et de révélations, une connexion qui s'était tissée dans l'ombre, bien avant leur première rencontre. Les mois passèrent lentement, et à chaque instant, Hugo sentit l'emprise croissante du poids de ses actes passés. Léna, la femme qu'il avait un jour considérée comme une simple employée dans un univers qu'il croyait être le sien, était désormais une figure incontournable dans son esprit. L'influence de son regard, de ses mots, persistait en lui, et un changement profond, à la fois subtil et irréversible, s'opérait dans son cœur. Ce qui avait commencé comme une curiosité maladive s'était transformé en une quête pour comprendre une vérité qu'il avait ignorée, enfouie dans les recoins de sa mémoire et de son arrogance. Ce matin-là, comme un homme brisé par la vérité, Hugo arriva à l'hôtel avec une lourde détermination. Il se rendit dans les couloirs où il l'avait vu pour la première fois, là où le luxe et la simplicité se rencontraient de manière si brutale. Léna était en train de nettoyer les fenêtres, le regard fixé sur l'extérieur, mais quand il entra, elle tourna la tête. Ses yeux, qui étaient habituellement froids et distants, se remplirent de cette méfiance perceptible, comme si elle sentait que quelque chose d'inattendu allait se produire. Hugo s'arrêta un moment, ses pensées tourbillonnant. Il se tenait là, en face d'elle, mais cette fois, il ne pouvait plus ignorer ce qu'il savait au fond de lui. Ce lien invisible qui l'avait toujours hanté, cette vérité qu'il avait finalement découverte, Léna était la sœur de Jules Dufresne, l'homme qu'il avait rejeté des années plus tôt. Il se sentait pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Ce n'était pas de la pitié qui le guidait, mais une forme de respect mêlé à la honte. Il se tenait devant elle, vulnérable, un homme pris au piège de son propre orgueil. « Léna » dit-il d'une voix plus douce qu'à l'accoutumée. Le ton était presque hésitant, comme si chaque mot lui coûtait. « Je viens de découvrir quelque chose de choquant. Je ne savais pas. » Léna le regarda en silence, son expression neutre mais ses yeux trahissant une profondeur insondable. Elle attendait, ses bras croisés contre son uniforme, un léger soupçon de colère mais aussi de curiosité dans son regard. « Vous ne saviez pas quoi ?» répondit-elle, sa voix tranquille mais remplie d'une légèreté presque imperceptible, comme si elle attendait que le poids de ses propres mots vienne les frapper. Hugo prit une profonde inspiration, se forçant à articuler la vérité qu'il avait mise de côté pendant si longtemps. « Je ne savais pas que vous et Jules étiez, frères et sœurs. Je ne savais pas que votre famille avait été brisée de cette façon. » Il baissa les yeux, sentant le poids de la culpabilité peser sur lui. Léna resta silencieuse un moment, observant chaque mouvement de son visage. Elle avait attendu ce moment depuis des années. Depuis le jour où son frère avait disparu de sa vie, où tout avait basculé. Elle avait espéré, mais elle ne s'était jamais préparée à ce moment. Ce n'était pas de la colère qui l'envahissait, mais une forme de résignation. Elle pensait à tout ce qu'elle avait vécu, à la douleur d'avoir grandi sans Jules, à la vie brisée de son frère, à tout ce qu'il avait perdu, tout comme elle. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur lui, sa voix étonnamment calme mais marquée par une émotion contenue. « Vous avez humilié une sœur qui a tout perdu. » Elle marqua une pause, avant de continuer, sa voix légèrement tremblante, mais pleine de sagesse. « Mais je vous pardonne. Parce que je sais maintenant que vous êtes aussi un homme brisé par votre propre arrogance. » Hugo,
abasourdi par la sagesse tranquille de ses paroles, sentit la chaleur monter dans sa gorge. Il n'était plus le même homme, il en était sûr. Après des semaines de réflexion, de lutte interne, il comprenait enfin. Il n'avait pas seulement blessé une femme, il avait fait partie d'un cycle de souffrance et d'injustice qui remontait bien au-delà de lui. Le monde qu'il avait construit autour de lui, fait de luxe et de pouvoir, s'effritait sous le poids de ce qu'il avait ignoré, sous le poids de la vérité humaine qui se dressait devant lui. Il baissa les yeux, se sentant plus petit qu'il ne l'avait jamais été. Cette rencontre, ces mots, l'avaient bouleversé d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé. Il savait que ce n'était pas assez de simplement présenter des excuses. Il devait réparer ce qu'il avait cassé, non seulement avec Léna, mais avec son propre passé. À partir de ce moment-là, il chercha à rétablir les torts qu'il avait causés. Il prit des mesures concrètes. Il commença à rechercher Jules Dufresne, cet homme qu'il avait rejeté, ce frère qu'il n'avait jamais cherché à comprendre. Ce qu'il découvrit à son sujet bouleversa encore plus son monde. Jules n'était pas l'homme que Hugo avait imaginé. Contrairement à ce qu'il pensait, Jules n'était pas devenu une figure perdue dans les ombres de la violence et de la vengeance. Non, il avait survécu d'une manière différente, moins visible, mais non moins difficile. Lorsqu'Hugo retrouva enfin Jules, il découvrit un homme qui avait dû se reconstruire seul, mais qui portait en lui une sagesse silencieuse née de ses propres souffrances. Leur rencontre fut marquée par la méfiance, mais petit à petit, les barrières commencèrent à tomber. Ce qui semblait impossible au départ devint peu à peu une réconciliation. Le chemin vers le pardon, bien qu'ardu, leur offrit une chance de réparer les fractures du passé. Léna, quant à elle, retrouva enfin son frère, après tant d'années de souffrance. Les retrouvailles étaient emplies de larmes et de rires, de guérison et de réconciliation. La famille Dufresne, autrefois dévastée, commença à se reconstruire lentement, pièce par pièce, jour après jour. La vengeance, ce poison qui avait empoisonné leur vie pendant tant d'années, n'était plus de mise. Ce qui se dressait devant eux était une rédemption douce, pleine de pardon et de compréhension. Hugo comprit finalement ce que la véritable richesse signifiait. Ce n'était pas le pouvoir, ni l'argent. Ce n'était pas l'apparence extérieure, ni les conquêtes matérielles. La vraie richesse résidait dans les liens humains, dans les relations qui, malgré le temps et la douleur, pouvaient guérir, reconstruire et redonner de l'espoir. Ce qu'il avait perdu, il était en train de le retrouver, lentement, au prix de son humilité retrouvée. Ainsi, la famille Dufresne put se reconstruire. Et avec eux, Hugo apprit que, même après des années de séparation et de souffrance, il était possible de réparer ce qui semblait brisé à jamais. Le luxe qu'il avait recherché toute sa vie ne pouvait rivaliser avec la richesse d'une famille unie, et il le savait désormais.